Elle possède les caractéristiques physiques les plus rares au monde. Transformant la singularité en force, ces 10 femmes bousculent les standards de beauté traditionnels. Leurs histoires incarnent la résilience. Préparez-vous pour un voyage extraordinaire au-delà de l'anomalie. Numéro 10, Amy Brooks, l'adaptation créative et le triomphe du corps. Amy Brooks, l'artiste de l'indépendance, déficience des membres. Pour beaucoup, naître avec une déficience congénitale des membres, sans bras ni jambes fonctionnelles, semblerait être un destin insurmontable. Mais Amy Brooks, adoptée par la famille Loving Brooks, a transformé son unicité en un arsenal de compétences créatives. Dès son plus jeune âge, Amy a développé une détermination féroce. Elle a appris à écrire en tenant un stylo entre son cou et son épaule, ou en utilisant ses lèvres. Pour ses tâches quotidiennes, elle maîtrise l'art de coudre, de cuisiner, de faire de l'édition numérique et même de créer le contenu de sa propre chaîne YouTube, How Does She Do It, utilisant sa bouche et son menton. Au-delà d'être une artiste talentueuse, Amy est une autrice et conférencière motivatrice, avec des livres comme Unseen Arms. Son message est sans équivoque. Ce ne sont pas les défis qui vous définissent, mais la manière dont vous vous élevez au-dessus d'eux qui forge votre véritable identité. Numéro 9. Gilvanide Martin. Originaire de Rio Grande do Norte, au Brésil, Gilvanide Martins a 22 ans, est confrontée à une forme grave de lymphœdème chronique, souvent appelée éléphantiasis. Cette condition a entraîné une croissance et un gonflement constant de ses jambes, atteignant une taille si massive qu'elle n'a jamais pu enfiler une seule paire de chaussures. Le poids et la taille de ses membres ont un impact significatif sur chaque aspect de sa vie quotidienne, rendant la mobilité un défi permanent. Pourtant, la force d'esprit de Gilvanide brille intensément. Elle refuse que sa maladie la définisse. Elle continue de se parer, d'aller aux fêtes pieds nus, affichant un sourire puissant face à l'adversité. Lorsqu'elle déclare simplement « Je vais toujours pieds nus », cela résume à la fois sa résilience et la souffrance tacite qu'elle porte. Même si les médecins doutent de pouvoir stopper la croissance, Gilvanide s'accroche à un rêve simple, mais profondément symbolique. Porter un jour une belle paire de talons hauts. C'est son affirmation d'identité, de confiance et sa détermination à rester debout. Numéro 8. Amanda Grace. L'orage neurologique. Certaines batailles se déroulent entièrement à l'intérieur du corps, dissimulées derrière une façade de normalité. Amanda Grace est une militante courageuse vivant avec le trouble d'excitation génitale persistante, PJAD, une affection neurologique et hormonale extrêmement rare et mal comprise. Elle lutte contre des sensations d'excitation constantes et incontrôlables, non liées au désir ou au plaisir, mais qui sont une source d'épuisement, d'insomnie et de stress insupportable. Le courage d'Amanda réside dans sa détermination à partager cette lutte intime. En cherchant de l'aide auprès de spécialistes comme le docteur Robert Eckenberg, elle a mis en lumière l'existence des maladies invisibles, ces épreuves qui exigent des patients une résilience silencieuse et une persévérance face à l'incrédulité générale. Numéro 7. Emily Green. La lutte pour l'essence de la féminité. L'identité même de la féminité est le champ de bataille d'Emily Green. Diagnostiquée à 16 ans avec le syndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser, MRKH, une condition touchant seulement une femme sur 4500, Emily était née sans utérus et avec un vagin sous-développé. Bien que ses fonctions ovariennes soient normales, le diagnostic a engendré honte et sentiment d'incomplétude. La douleur émotionnelle a souvent éclipsé les défis physiques. Emily s'est engagée à normaliser le MRKH, utilisant son histoire pour démanteler les mythes. Son message était assez clair. L'essence de la féminité ne peut être réduite à la capacité biologique. C'est un combat pour l'acceptation de soi qui est devenu une leçon universelle sur la force intérieure et la valeur intrinsèque. Numéro 6. Les architectes de la rareté génétique. Flo et Kellyman, les chronométreuses de l'existence. Les jumelles Flo et Kellyman, nées aux États-Unis dans les années 1950, représentaient un cas d'étude rarissime. Des jumelles savantes féminines atteintes d'autisme. Au-delà des difficultés d'interaction sociale, elles possédaient une capacité extraordinaire, une mémoire photographique et une maîtrise calendaire absolue.
Elle pouvait instantanément identifier le jour de la semaine et les conditions météorologiques pour n'importe quelle date de leur vie. Leur monde était structuré par cet ordre obsessionnel. Leur célébrité, alimentée par leur fascination pour l'animateur Dick Clark, dont elle mémorisait chaque détail de carrière, a révélé la complexité fascinante des cerveaux neurodivergents, où la rareté neurologique devient source d'un génie spécialisé. Numéro 5. Rishika Aziz. La beauté de l'imprévu. Dans l'état de Kwara, au Nigeria, Rishika Aziz est devenue célèbre pour un trait physique étonnamment rare dans sa population. Des yeux naturellement bleus. Ce phénomène, extrêmement peu commun chez les individus d'ascendance africaine sans mélange caucasien, fait de son cas une merveille génétique. Ce qui est encore plus frappant, c'est l'héritage. Ses 2 filles ont également hérité de cette teinte saisissante. Rishika affirme n'avoir jamais eu de problème de vision, prouvant que cette rareté est une simple variation biologique. Ses yeux bleus ne sont pas seulement un trait unique, ils sont un puissant rappel que la diversité humaine est un émerveillement perpétuel et que la beauté peut surgir dans les configurations les plus inattendues de la loterie génétique. Numéro 4. La dignité. Face à la démesure. Oljana Samjonova. La domination du sport. Née en Lettonie, Oljana Samjonova a été une titan du basketball féminin. Mesurant 2,13 mètres et détentrice du record de la plus grande pointure dans le sport féminin, elle était une force physique indéniable. Mais sa légende ne repose pas uniquement sur sa taille. Sa domination ? 2 médailles d'or olympiques avec l'équipe soviétique et de multiples championnats, était le fruit d'un talent technique, d'un calme tactique et d'une excellence constante. Samjonova a utilisé son avantage physique pour élever le niveau du sport féminin sur la scène mondiale, s'imposant comme une figure historique du Hall of Fame, honorée pour sa prouesse et non pour sa seule stature. Numéro 3. Sandy Allen et Sidika Parvevan. Les fardeaux du gigantisme. Sandy Allen, qui a atteint 2,32 mètres, a détenu le titre de la femme la plus grande du monde. Le gigantisme l'a exposée à une reconnaissance mondiale, mais aussi à un ensemble de défis logistiques et physiques quotidiens. Elle a choisi de transformer sa stature en plateforme, utilisant son sens de l'humour et sa chaleur pour sensibiliser au gigantisme. Elle a incarné la grâce et a prouvé que la beauté authentique émane de la compassion et de l'acceptation de sa valeur unique. Numéro 2. L'histoire de Sidika Parvevan, du Bengale occidental, est plus poignante. Son gigantisme, causé par une tumeur hypophysaire, a entraîné une croissance effrénée et une déformation vertébrale, la confinant et l'isolant. Bien qu'une chirurgie extrêmement risquée en 2014 ait stoppé la croissance, elle a continué à vivre avec des douleurs chroniques jusqu'à son décès en 2024. Le legs de Sidika est un appel déchirant à l'action sur l'importance vitale des soins, de l'accessibilité et de la dignité pour ceux qui portent des fardeaux physiques si lourds. Numéro 1. Le visage de l'acceptation. Taylor Clement, l'incarnation de la résilience. Taylor Clement, connue comme la fille qui ne peut pas sourire, est confrontée au syndrome de Mobius, une maladie neurologique rarissime qui paralyse les muscles du visage. Incapable de sourire naturellement, de bouger ses sourcils ou même ses yeux latéralement, Taylor a subi une enfance marquée par l'intimidation et le traumatisme. L'échec d'une opération visant à lui permettre de sourire à 11 ans l'a plongée dans une profonde dépression. Mais Taylor a trouvé la guérison dans l'acceptation et la redéfinition de sa force. Elle est devenue une parathlète passionnée, une conférencière inspirante et une mannequin pour Zebedee Talent, une agence qui célèbre la diversité. Avec son engagement social, Taylor Clement démontre brillamment que la différence n'est pas un handicap. C'est une source de pouvoir intérieur, prouvant que la résilience façonne l'identité plus que n'importe quelle anomalie biologique. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Laura avançait chaque jour avec courage. Les regards pesaient, les défis s'accumulaient, mais jamais elle n'était seule. Derrière elle, son mari restait présent, patient et fier. Ensemble, ils transformèrent les épreuves en force et l'amour en chemin solide vers demain. De la force athlétique à la bataille pour l'identité, ces 10 femmes redéfinissent ce que signifie vivre avec des caractéristiques extraordinaires.
Leurs parcours sont un hommage à la résilience et à la beauté sous toutes ses formes. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus d'histoires inspirantes.